paradis brésiliens. On dit que ça, c'est les plus belles parts du Brésil, mais bon, toutes les parts sont belles, ça dépend les opinions. Mais pour moi, c'est la plus belle. Ça, c'est Salvador, une ville vraiment connue au Brésil, qui c'est la capitale de Bahia. Vraiment beau, j'ai jamais allé, mais c'est vraiment beau. Oh. Bon, ça, c'est les Lençóis Maranhenses. Bon, les Lençóis Maranhenses, il est un désert, pour dire la vraie. C'est un désert qui est, on les milieu, il y a de l'eau. C'est là, c'est de l'eau. Et il fait les petits lacs de l'eau et c'est vraiment beau. C'est incroyable. Ça, ouais, c'est un rêve de moi, un jour qu'on est. Ça, c'est c'est une île qui c'est Fernando de Noronha. C'est une île dans l'état de Pernambuco qui est bon. Je pense que je n'ai besoin de parler plus que montrer cette photo. Elle est vraiment beau, de l'eau c'est vraiment comme ça. Mais c'est un peu loin, c'est pas trop proche des territoires brésiliens. C'est un peu, c'est loin si tu peux penser et c'est pas trop facile pour aller. Et ça, c'est Maragogi. Ça, j'ai déjà allé. C'est vraiment comme ça, de l'eau comme ça. C'est une petite ville, pour dire la vraie. C'est pas trop grand, mais bon, elle est vraiment beau et il y a beaucoup de choses à faire. Du nord, ça, je pense que probablement les personnes déjà connaissent l'Amazonie. Bon, en Amazonie, on a les rivières Amazones, qui sont les rivières plus grandes du monde. Les plus grandes extensions du monde, c'est les rivières Amazones. Il y a beaucoup de diversité, des animaux, de la végétation. Bon, oui, il y a des singes, il y a des serpents, il y a des jaguars, il y a de tout. Il y a de tout. Là, il y a beaucoup de choses. Et bon, je vous dis la vraie, là, j'ai jamais allé. C'est une part du Brésil, la région du Nord, j'ai jamais allé. C'est pas les premières places que les personnes au Brésil veulent voir. Mais un jour, je verrai, quelques jours, je veux aller connaître l'Amazonie, faire un voyage pour connaître cette part. Là, c'est vraiment chaud, vraiment chaud, parce que c'est la ligne des 14. C'est vraiment chaud, c'est les centrales parts du soleil qui vient, c'est là. Et aussi, il y a beaucoup de l'eau. Et avec ça, c'est vraiment humide. Pour dire la vraie, beaucoup de personnes disent que c'est un peu suffocant parce que c'est chaud et c'est humide. C'est pas trop facile, mais c'est vraiment beau. Ma grand-mère déjà allée, elle dit que c'est vraiment beau. Bon, les sud-est, ça toutes les personnes connues dans le monde, Rio, les Cristo Redentor, bon, São Paulo aussi, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Et bon, les sud-est, il y a 4 États, les plus connus sont São Paulo et Rio de Janeiro. Ça, c'est une chose, on a des États Rio de Janeiro et la ville de Rio de Janeiro. On a des États São Paulo et la ville Rio de São Paulo. Donc, par exemple, c'est possible pour habiter dans l'État de São Paulo et pas la ville de São Paulo. Par exemple, ma grand-mère, elle habite dans l'État de São Paulo, mais pas à la ville de São Paulo. Et bon, ça c'est Rio, la ville c'est Rio. Et bon, c'est... oui, ça c'est les Cristo, ça c'est les pão de açúcar, qui c'est les pão de sucre. Oui, et bon, il y a des plages de Copacabana, Ipanema, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Ça c'est São Paulo, bon, la plus grande ville au Brésil, 12 millions d'habitants. C'est plus grand que Rio? Oui, Rio il y a 8 millions. São Paulo il y a 12. 12 millions d'habitants. C'est considéré une mégatropole dans le monde. Et pour dire la vraie, là, c'est les centres les sud-est en général, c'est les centres de l'économie brésilienne. Toute l'industrie, toutes les choses, normalement, ce moment-là, les commerces, c'est vraiment dans cette part-là. Oui, tous les business, c'est là. Et ça, c'est l'état de Rio, mais pas la ville de Rio. C'est un lac qui est là, naturel. Les sud, ma part de où j'habite. Bon, ça, c'est les arbres araucária. C'est les arbres qui représentent mon état, c'est le symbole de mon état. Il y a cela, il n'y a pas une autre place, c'est mon état. Ça, c'est Florianópolis, ici, pour dire la vraie, cette part ici, c'est Florianópolis. Ça, c'est une île qui c'est pas le territoire, mais c'est une île et c'est la capitale de l'État Bamboa, Santa Catarina. C'est une île
vraiment beau qui c'est connu comme les îles de l'Hévé, parce que là tout c'est possible. Bon, ça c'est les cascades d'Iguassou. C'était évité une des 7 maravilles du monde naturel. Et c'est la frontière avec Brésil, Argentine et Paraguay. So, par exemple, les cataractes, c'est possible pour voir, on les part du Brésil et on les part de l'Argentine. Et j'ai déjà allé avec mes parents là. C'est au Moeta. Ça, c'est le dernier état du Brésil, Rio Grande do Sul, ici. Sa ville énorme, c'est Gramado. Et c'est pas trop bon pour regarder, mais ici, les architectures c'était colonisé pour les aliments. Bon, les sous en général c'était colonisé pour les Européens. Et pour ça, on a les traditions, les choses sont plus comme les Européens. Les costumes sont plus comme les Européens. Et ça, c'est l'architecture des Allemands. Et c'est comme ça tous les jours. Toute la ville, c'est comme ça. Mon État, Paraná. Ça, c'est le drapeau de mon État. Ici, c'est le drapeau Brésil et le drapeau de Paraná. Comme ici, les régions, il y a chaque drapeau. Au Brésil, chaque État, il a son drapeau. Et ça, c'est le drapeau de mon État. Ça, c'est ma ville, Curitiba, la capitale de mon État. Bon, au mon État, je préfère parler d'autres choses qui ne sont pas ma ville. Après, je vais parler de seule ma ville. Bon, à ma ville, il y a des cascades, comme j'ai déjà parlé. Ça, c'est un parc à ma ville, les parcs Barigui. Ça, c'est une chose pas trop monde, les trains au Brésil. Au Brésil, il n'y a pas beaucoup de trains. Mais quand il y a, ils sont normalement comme ça, qui c'est plus pour montrer les paysages, pour voir ça. Et ça, c'est un train qui passe de ma ville à une ville prochaine de ma ville. Et je pense qu'il fait le maximum 10 minutes, 20 minutes de train. C'est pas trop long des trains. Et c'est pour voir les paysages, ça. C'est vraiment beau. Et ça, c'est deux villes à mon état. C'est Maringá et Londrina, qui sont villes après ma ville, Curitiba. C'est deux villes vraiment importantes dans l'état. Bon, ma ville, Curitiba. Bon, ma ville, elle a 2 millions d'habitants, une ville écologique. Nous sommes vraiment préoccupés avec le meilleur ambiance. Il y a beaucoup de choses écologiques. Par exemple, les transports publics, c'est électrique. Beaucoup de personnes, il y a de l'énergie solaire. Beaucoup de programmes de recyclage. Beaucoup de choses. Et bon, ma ville, pour ça, c'était électée la ville plus intelligente du monde en 2024. C'est ça, c'est le centre de la ville. Ici, c'est pas trop bon pour voir, mais ça, c'est un signe pour les araucarias, qui c'est là, c'est l'arbre que j'ai dit, qui c'est le symbole de mon état. C'est quand il y a les fruits et quand c'est ouvert, ils sont comme ça, en l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a les solos. Et comme j'ai dit, ma ville c'est écologique et tout ça, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de choses. Ma ville il y a beaucoup de verre pour voir. C'est pour ça que pour moi c'est un peu difficile. Par exemple, quand j'ai une ville vraiment grande et il n'y a pas de, c'est tout gris. Pour moi, je ne pense pas que c'est trop beau parce que c'est pas au quoi je suis habituée. Ça, c'est un musée, le musée Oscar Niemeyer, comme j'ai déjà dit. C'est pour les architectes vraiment connus au Brésil, Oscar Niemeyer. Il fait beaucoup de choses à ma ville aussi. Et là, il y a des parcs qui sont seuls pour Oscar Niemeyer, mais aussi il y a des cultures et l'art de différentes personnes. Et je ne sais pas exactement comment, mais c'était avant, j'ai vu, c'était Monet. Je suis pas trop. Je pense que c'est ça. Je pense que je suis pas trompée. Mais il fait vraiment différentes fois. Il vient différents artistes, différentes sculptures, peintures, tout ça. Ça c'est un opéra à ma ville. Qu'il y a les restaurants, les magasins et aussi les spectacles. Pour dire après, j'ai jamais vu un spectacle là, mais il est là. Ça c'est un parc à ma ville. Bon, à ma ville, ça c'est une chose. On a beaucoup de parcs, beaucoup, comme j'ai dit, c'est une ville écologique, c'est pour ça il y a beaucoup de parcs. Et à ma ville,
sais pas dit combien, mais les minimum, je suis sûre qu'il y a plus de 12. Ça, c'est le partie 8, et c'est vraiment beau quand on les fait dans les jours avec le soleil qui c'est fini, et les fait vraiment beau. Il y a un petit cascade là, mais c'est vraiment petit, vraiment petit. Et ça, c'est le centre de ma ville. Ça, c'est la place plus ancienne de ma ville, où il y a des constructions plus on les passé. Ça, c'est un petit train, qui c'est comme c'était les transports publics avant, les bus, avant tout ça, les voitures. C'était ça. Et il reste là jusqu'à maintenant. Mais c'est plus comme une décoration, il n'est pas utilisé plus. Mais à l'intérieur, pour utiliser l'espace, il fait une petite bibliothèque avec les livres. C'est gratuit. Les personnes donnent les livres et aussi en même temps elles prennent des livres. C'est une bibliothèque communauté pour les personnes pour lire. Ça, c'est ma ville aussi. Comme j'ai déjà dit, on sont colonisés pour les Européens. Ça, c'est un mémorial ukrainien. C'est une église ukrainienne qui c'est pour la mémoire de tous les Ukrainiens qui ont colonisé ma ville. Ça, c'est un mémorial polonais. Et aussi, il y a des choses de papa qui vient à ma ville. Les papes. Oui, et qu'il vient à ma ville, mais je ne sais pas exactement l'année qu'il vient, mais c'était on les passé. Il y a aussi des choses quand il vient, et ça, c'est le mémorial polonais. Et ça, c'est le mémorial allemand. Aussi, qu'il y a pour les personnes qui colonisent l'Allemagne. Aussi, il y a des parts des Italiens. Il y a des personnes qui viennent du portugais. Par exemple, ma famille, c'est une famille d'origine portugaise. Bon, il y a tout là. C'est une mixture. Ça, c'est la cathédrale de ma ville, qui reste dans le centre de ma ville. C'est la cathédrale, mais il y a aussi autre église. Mais ça, c'est la principale. Les cathédrales, c'est catholique. La cathédrale de ma ville. Et ça, c'est les parcs Barbie que j'ai déjà montré la haute photo. Mais ici, ils sont ici pour ça. Ça, c'est les capybaras. Les capybaras sont les mascottes de ma ville. Comment c'est possible de voir? Ils restent dans les parcs, ils sont libres complètement, ils restent là. Les personnes marchent, prochains, ils courent, ils font des choses, et ils sont là. Ils sont vraiment tranquilles, il n'y a pas de problème avec les capybaras. Et pour ça, comme il est en toute la place de les parcs, ils étaient connus comme les mascottes de ma ville. Et bon, oui, par exemple, il y a les routes qui sont proches des parcs. C'est possible, c'est pas trop commun, mais une fois, ils peuvent marcher, sortir des parcs, parce qu'ils sont libres. Et avec ça, toutes les voitures besoin arrêter, parce que les capybaras sont vraiment importants à ma ville. Ils sont vraiment grands. Comme j'ai dit, ils sont normalement ici. Ici. Et ils sont vraiment énormes. Les repas brésiliens, bon, au Brésil, on a beaucoup de choses différentes. Chaque part du Brésil, chaque ville, il y a des choses différentes. Chaque État, chaque région, il y a des choses qui sont différentes. Mais ici, c'est les choses plus générales du Brésil, les choses que toutes les personnes connaissent. Ça, c'est le pastel, qui en la théorie, c'est une pâte de farine, qui c'est possible pour frites ou cuit, dans les fours. Qui normalement il y a des garnitures sucrées et salées, et les plus traditionnelles c'est la viande et des fromages. Et ça c'est une des choses que j'ai plus manque du Brésil, c'est le pastel. La feijoada, qui en la théorie c'est des haricots noirs avec des viandes, et on mange avec des accompagnements comme le riz. Les riz c'est les choses qu'au Brésil nous aime beaucoup. Tous les repas, il y a du riz et les haricots. Tout. Les dîners et les déjeuners, il y a du riz et du haricot. Et pour ça, par exemple, on mange ça pas tous les temps, mais les haricots, oui. Par exemple, ouais, c'est tous les jours, tous les moments, toutes les semaines, toutes les vies, on mange du riz. Ouais, c'est pas de notre culture. Et mais on peut manger aussi avec la farofa, les tomates, il y a des personnes qui mangent avec les oranges, mais c'est pas ma chose, mais il y a des personnes qui mangent. Et aussi il y a des pains de queijo. Pain de queijo, c'est la tradition, c'est pain de fromage. Et c'est exactement ça. C'est une pâte, du pain avec du fromage. Mais c'est incroyable. Aussi, c'est la deuxième chose que j'ai plus manque, c'est les pastels et les pains de queijo.
Mais ça, il y a un ingrédient qui c'est je ne sais pas comment expliquer, il y a à l'intérieur quand tu fais la pâte. Et ça, il n'y a pas ici, c'est pour ça que c'est pas possible de faire. Et la pâte des pasteurs aussi, il y a une pâte industrialisée qui, pour dire la vraie, n'ont jamais découvert comment on fait cette pâte. Et ça, c'est pas possible à faire. Oui, et normalement, on mange ça en les petits déjeuners ou on les goûter. Normalement, ça, beaucoup de personnes mangent ça en les petits déjeuners. C'est une chose pas trop lourde et comme on fait des petits boules, c'est plus facile à manger. On a des farofas qui ont l'intérieur, c'est une farine de mandioc ou du maïs qui avec des bon. Il n'y a pas une recette pour les farofas, pour dire la vraie. Chaque famille, chaque personne fait quelques formes différentes. On met du bacon, des saucisses, des œufs, de la viande. Il y a des personnes qui mettent des carottes, des olives. Bon, chacun fait des formes différentes. Il n'y a pas une recette. Des brigadeiros, ça c'est la chose qui je pense qui est plus connue du Brésil, la chose c'est aussi les choses que les personnes aiment plus. C'est possible de voir, c'est une petite boule de chocolat qu'il a fait composé pour les condensés, les chocolats en poudre et on les fend, on met des paillettes de chocolat. Et normalement, il y a une fête d'anniversaire. Par exemple, quand il y a une fête d'anniversaire, il y a des brigadeiros à manger comme dessert. Il y a aussi coxinha. Coxinha, c'est une pâte de farine de blé qui, à l'intérieur, il y a du poulet. Mais c'est possible pour mettre beaucoup de choses, les viandes, des fromages, des pepperoni. Chaque personne fait des différents, mais les plus traditionnels, c'est avec du poulet. Bon, les fêtes brésiliennes. Au Brésil, je pense que c'est vraiment facile de trouver où passer ça. Les carnavals brésiliens, les choses plus connues du Brésil. Quand ils disent Brésil, ils vont les carnavals. Bon, les carnavals du Brésil, c'est une semaine en février. C'est une semaine complète. C'est le février au Brésil. Pour une semaine, les personnes ne travaillent pas. Les personnes n'ont pas de l'école. C'est une février national. Et on a des fêtes. Ça, c'est les carnavals au Rio. C'est pas tous les temps comme ça. Ça, c'est au Rio, les plus grands du Brésil, du monde. C'est les carnavals au Rio. Mais tous les villes, il y a des carnavals, il y a des musiques, la danse. Bon, il y a des personnes qui aiment beaucoup, les personnes qui n'aiment pas, bon, ça dépend des personnes. Pour dire la vraie, c'est pas ma chose, c'est pas pourquoi j'aime plus, mais c'est moi. Par exemple, ma mère, elle adore. Son rêve, c'est un jour aller là et connaît les carnavals au Rio. Et fait la fête, ma mère, elle va danser. Ici, les samba. J'ai dit, bon, maman, tu es seule, je reste. Ça, c'est la fête des juin. Bon, la fête de juin, c'est vraiment facile pour découvrir qu'à l'époque dernière, on fait la fête de juin. C'est en juin. Et bon, c'est en fait tous les mois. Donc, par exemple, chaque personne fait un jour différent. Il n'y a pas exactement un jour à faire la fête, mais c'est en juin. Il y a des personnes qui font en juillet, mais quand ils font en juillet, on change le nom et on dit que c'est la fête de juillet. Bon, la fête de juillet, c'est le base plus traditionnel de les passer, une chose. Pour dire la vraie, c'est une chose un peu de la campagne, pour dire la vraie. Avec les danses, il y a aussi une petite action qu'il fait des mariés forts. Et il y a beaucoup de choses, la danse. So, par exemple, au Brésil, toutes les écoles font ça, les fêtes de juin. So, par exemple, à l'école, il y a chaque année. Et nous sommes invités pour aller. Et ta famille peut aller aussi. Et par exemple, quand nous sommes petits, c'est obligatoire à participer de la danse. Quand c'est en avril, en mai, on commence les cours pour apprendre la danse. C'est ça qu'on est, c'est différent. Mais après, quand tu entres dans les collèges, il n'y a pas plus. Et je suis trop contente que c'était fini. Mais après, il vient autrefois en les terminales. Les terminales, ils disent bon, les terminales vont danser autrefois. Et on danse autrefois, mais dans les terminales, j'ai aimé danser. J'ai fait à l'école.
j'ai fait à l'école le terminal parce que commençait en juin. Je suis là quand c'était la fête. C'était mon dernier jour à l'école, c'est la fête de juin. Et après ça, je ne retournais pas parce que c'était les vacances et après j'ai viens. Et bon, il y a beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses à boire. Et on les fait, c'est lourd pour sortir. Il y a du vin chaud, comme ici. Il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est pas une fête, pour dire la vraie, c'est Nouvel An. Au Brésil, il y a des Nouvel An à Copacabana, au Rio. Qui bon, j'ai jamais allé, mais ma mère elle a dit qu'elle va aller avec moi cette année ou l'année prochaine, j'espère. Que c'est les feux des artifices, mais quand je dis, c'est plus d'1 million de personnes qui allaient pour voir ça. Les rues sont complètement fermées pour le Nouvel An. Et toutes les personnes, 10, 9. Et il y a des feux des artifices plus de 10 minutes. C'est les plus beaux, les plus incroyables. C'est incroyable. Et ça, c'est une tradition au Brésil. C'est possible pour voir, ils sont avec du blanc. Au Brésil, au Nouvel An, on passe avec du blanc. Parce qu'au Brésil, c'est une tradition que chaque couleur, il représente quelque chose que tu vois pour ta prochaine année. Si par exemple, c'est le blanc, c'est les plus traditionnels parce que c'est la tranquillité. C'est la paix, oui. Et normalement, c'est les plus traditionnels. Mais il y a des personnes qui utilisent les jaunes pour l'argent, les rouges pour les amours, les bleus pour l'intelligence, pour les réussir, pour aller à l'université ou quelque chose comme ça. Les verts pour la santé. Sous chaque personne, c'est. Mais il y a une couleur qu'on jamais va utiliser. Jamais. Et quand on voit une personne avec ça, c'est offensive. C'est les noirs. Les noirs, c'est la mort. On ne veut pas la mort et pour ça, on jamais utilise les noirs. Par exemple, une année, ma sœur, elle n'a pas un pantalon pour utiliser le Nouvel An blanc. Elle met les pantalons noirs. Quand elle est arrivée à bas, ma mère dit retourne, change, mets quelque chose, n'importe quoi, mais pas de noir. Ça, ma sœur a besoin de changer les pantalons parce qu'il n'y a pas de noir. Donc, par exemple, quand je suis ici en France, il me dit bon, un Nouvel An, on utilise beaucoup de noir. Et elle me dit je suis dans le magasin et ma première mère de quoi, ils disent tu peux utiliser ça en le Nouvel An. Et je dis c'est noir, je ne peux pas utiliser ça au Nouvel An. Elle dit pourquoi? J'ai expliqué au pourquoi. Et j'ai passé mon Nouvel An avec mes chaussures blancs, avec ma chaussette blanche, mon robe blanc, mon manteau blanc, tout blanc. Ouais, les traditions restent. Les curiosités du Brésil. Bon, ça c'est une chose. Le Brésil, c'était avant, c'était la capitale, c'était Salvador. De 2549 à 1763, c'était la capitale. Salvador, la capitale des Bahia, qui c'était où ils découvrirent le Brésil. Et pour ça, c'est la capitale. L'État des Bahia, c'était les premiers États, les premières parts du Brésil qui découvrirent. Rio de Janeiro, c'était aussi la capitale du Brésil, de 1763 à 1960. Et, attends, ça c'est important, ma ville, c'était la capitale pour exactement 3 jours. Oui, c'est 3 jours, mais ma ville elle est là. Les autres villes ne sont pas là, ma ville elle est là pour exactement 3 jours. Parce que les présidents c'était à ma ville et pour dire la vraie, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont besoin de changer. Mais c'était la capitale en 1969. Et Brasilia, c'est la capitale du Brésil de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est une chose. 1763, Rio de Janeiro est devenue la capitale du Portugal. Et avec ça, à quoi il vient, c'était la première et unique capitale européenne qui n'était pas en Europe. So, avec ça, c'est une chose qui est... C'est parce que le roi du Portugal, après Napoléon, vient il prend le territoire portugais, il est sorti du Portugal, il est allé au Brésil. Il court de Napoléon et avec ça il vient au Brésil. Ils disent bon, maintenant Rio de Janeiro c'est la capitale du Brésil et la capitale du Portugal. C'est la première et unique capitale qui c'était pas les territoires européens. Bon, pourquoi le nom Brésil c'est Brésil? Bon, le nom vient d'un arbre que le nom c'est pas au Brésil. Le nom de l'arbre, c'est ça, parce que Brésil, les langues natives du Brésil, ils disent que c'est rouge comme les feux, comme la braise, comme les flammes. Et avec ça,
Brésil vient le nom de l'arbre, pas au Brésil, parce que c'est une tradition pas trop bon, mais une tradition pour les bois. C'est un bois rouge, et avec ça, ici c'est pas possible de voir, mais elle est vraiment rouge. J'ai déjà vu, elle est vraiment Non, moi je vois. Oui, là c'est possible de voir. Et bon, avant, ça c'était le problème. Maintenant, elle est extincte du Brésil. C'est vraiment pas beaucoup. Parce que, bon, les Portugais, ils coupaient tout. Ça, c'est la tradition, la chose que j'ai posée plus. Ils coupaient les arbres parce que c'était avec ça qu'ils font les vêtements rouges pour les rois, pour les castels, pour les châteaux. C'était avec le rouge qui vient de ça. Ah, merci. Bon, ils disent pour ça, il y a des pigments qui c'est possible pour sortir. Il fait des vêtements rouges. Et bon, avec ça, par Brésil, arbre, Brésil, bon, le nom des pays, Brésil. Et avec ça aussi, une curiosité, au Brésil, avant, c'était États-Unis du Brésil. Et après, il sortit les noms et restait seul comme au Brésil. Au Brésil, comme j'ai déjà dit, il est vraiment grand, vraiment grand. Et avec ça, il y a 4 fuseaux horaires dans le même pays. On a des petites îles que j'ai déjà parlé, les Fernando de Noronha. C'est la île, elle est les premières fuseaux horaires du Brésil. Après, on a les plus grands parts du Brésil, qui c'est les airs de la capitale, qui c'est les monts airs aussi qu'on normalement utilise. Il y a des prochains airs qui c'est ici, et seul un état du Brésil ici, qui sont les 4e airs, mais 4 fuseaux horaires, on est même pays. So, par exemple, quand j'ai passé pour voir Bonito, les villes que j'ai parlé, les villes beaux, j'ai passé pour les autres états, qui c'était en 7 par ici. Et j'ai passé des nouvel an là. Et ma grand-mère, elle passait des nouvel an ici. Et avec ça, ma grand-mère, elle appelait moi et disait bonne année. Et disait bon, c'est 23h. C'est pas pour moi. Hein. Et j'ai dit bon, bonne année pour toi. Et après, j'ai appelé à 1h du matin, bon, bonne année. Maintenant, oui, c'est bon. Oui. Et ma tante, c'était en États-Unis. C'était 3 bonnes années, les mêmes années. Le Brésil, bon, c'est 15 fois plus grand que la France. C'est possible de mettre 15 France dans les territoires brésiliens et 206 fois plus grand que la Suisse. Oui. Et ça, les footballs brésiliens, les pays de football. Bon, au Brésil, on gagne 5 fois la Coupe du Monde. Les plus grands ont gagné la Coupe du Monde. C'est la historique. Il y a des pays qui a 1, des pays qui a 2, 3 et 4. Mais les 5, c'est seul le Brésil. Sauf au Brésil qu'il y a, on gagne en 1958, 62, 70, 94 et 2002. Et bon, comment c'est possible pour voir 2002, j'ai 17 ans, ça signifie que je suis née en 2007. Ça signifie que j'ai jamais vu le Brésil gagner une Coupe du Monde. Et ça, c'est une chose qui c'est vraiment difficile à moi. J'aime beaucoup le football et pour ça, c'est difficile pour voir que j'ai jamais vu le Brésil gagner une Coupe du Monde. Ma mère, j'ai déjà vu 2 fois. Et moi, jamais. Et je pense qu'il y a besoin de gagner une autre fois. C'est déjà longtemps qu'on ne gagne pas. Je pense que 23 ans, c'est déjà une bonne quantité de temps qu'on ne gagne pas. C'est possible qu'on ait une autre fois. Bon. Ouais. Bon, il y a quelques problèmes. Bon. Ah oui, il y a Ayrton Senna, c'est pas ici dans la présentation, mais Ayrton Senna, c'était un pilote de Formule 1 brésilien, vraiment connu, un des plus grands de l'histoire. Ayrton Senna, c'était un héros brésilien, pour dire après, c'est pas possible pour dire autre chose. Mes parents voient Ayrton Senna à la télévision quand il fait la Formule 1, et c'était tous les Brésil en dimanche, que c'est la Formule 1, ils arrêtent. C'est les silencieuses. Toutes les personnes, ils restent sur les frontières de la télévision. Ils restent là dans la télévision pour voir les Ayrton Senna gagner, les Ayrton Senna participer. Et il y a un petit problème avec un Français qui c'était un autre pilote de course, vraiment Prost. Oui.
Mais après beaucoup des années, il a fait les plaies, ils sont bien. Mais c'est dommage, mais Ayrton Senna, c'était mort. On les pistes des Formule 1, un accident en Autriche, je pense qu'en Autriche. Et il est mort avec 34 ans, en 1994, je pense. Mais si vous voulez, il y a une série en Netflix à ce moment qui c'est l'histoire de Senna. Et c'est vraiment beau, j'ai déjà regardé, c'est vraiment chouette, l'histoire qu'ils mettent là. Et quand toutes les histoires des Senna commencent, il commence à la Formule 1 avec du kart, et avec 4 ans. Et il est entré en les Formule 2, les Formule 1, il fait beaucoup de choses. Et bon, il ne marche pas, mais c'est ça pour dire que si vous voulez, j'ai adoré pour retourner autrefois, pour parler un peu plus, pas de mon pays, mais de mon Rotary Club, d'Interact, quoi on fait en Interact, qui c'est de 12 ans à 18 ans, ou quoi on fait en Rotex, qui c'est les échanges étudiants, qui aident les échanges étudiants. Et de parler de mon district aussi, si vous voulez, je suis disponible pour faire cette présentation. Et merci pour votre attention. Merci.